Donc le combat, en fait, il est beaucoup plus rude qu'un match de boxe. Et c'est vraiment un conflit qui reste éternel. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Fawzi? En fait, il a dit que les informations sont comparables. Une IRM, c'est plus rapide et c'est plus disponible. Mais les informations est-elles vraiment comparables? Le scanner, donc devant un déficit brutal, un neurologue, il a besoin d'éliminer des diagnostics différentiels. Donc c'est facile de détecter l'hémorragie sur un scanner, mais c'est aussi facile sur l'IRM et aussi également fiable. L'IRM nous permet également d'éliminer d'autres diagnostics différentiels qui seraient plus litigieux donc, sur un scanner. Quant au diagnostic positif, bien sûr, les séquences conventionnelles sont semblables aux images du scanner, mais l'IRM fait certainement mieux pour les AVC de la fosse postérieure. Et grâce à la séquence de diffusion, on voit vraiment l'AVC, on ne le devine pas. Donc, pour faire tous ces entraînements sur l'aspect, eh ben, bonne chance, vous aurez la migraine à la fin. Ensuite, donc, on voit l'AVC, mais on voit également le coupable, le thrombus. Donc, sur le scanner, on peut deviner une belle artère sylvienne, mais sur l'IRM, on voit vraiment le thrombus. Et donc, on a également donc la confirmation sur l'angiopathie. Dans les délais, peut-être donc le scanner serait suffisant entre donc guillemets, mais la thrombolyse, donc c'est pas une indication facile. On a peu de patients qui viennent dans les temps, donc et on a vraiment besoin de sauver le plus de patients, donc le plus de monde possible, et de repérer les patients qui pourraient bénéficier de cette thérapeutique. Donc, d'où l'intérêt de l'IRM. Donc, lui, il n'a pas thrombolysé un AVC du réveil sur un scanner. Il n'a pas osé le faire. En plus, même dans les délais, il faut bien sélectionner les patients. Parce que, donc, donner le produit et avoir une majoration de l'handicap à la suite ou même un décès, eh ben, c'est pas du tout plaisant. Donc, pour choisir ces patients, donc sur ces 2 scanners, je défie qui va vraiment différencier, mais sur l'IRM, c'est clair, c'est net, et on voit vraiment le patient chez qui la thrombolyse serait la plus efficace. En plus, on peut s'en passer de courir le risque hémorragique chez un patient qui a par exemple un infarctus lacunaire. Donc, on sait bien que ça ne marchera pas. Donc, grâce au mismatch, on peut vraiment prédire de l'efficacité de la thérapeutique qu'on va instaurer. Bon, il n'a pas dit, mais le scanner a essayé de faire comme l'IRM, mais donc les techniciens ont fabriqué des scanners pouvant faire des séquences de perfusion, mais c'est des coupes qui est assez épaisse, il y a des problèmes d'interprétation des résultats. En plus, c'est un examen qui est très irradiant, qui est très lourd et qui se fait avec produit d'injection, donc d'iode, qui est un peu délétère pour le tissu en souffrance à la phase aiguë. Donc pour l'IRM, vraiment chaque séquence a un intérêt supplémentaire. On n'a pas une séquence, on a plusieurs, donc on a beaucoup d'informations. Je pense que instaurer une thrombolyse, il vaut mieux avoir les yeux bien ouverts. Il ne faut pas aller à l'aveugle par un simple scanner. En plus, l'IRM peut nous avertir sur les contre-indications parce que la thrombolyse n'est pas toujours une bonne expérience. Donc, celui qui a vu une hémorragie
donc RTPA, qui a eu un décès, donc post-thrombolyse, il aura la trouille lors de la prochaine alerte. Donc l'IRM nous permet de détecter les infarctus malins qui, donc ce cas, décédera certainement donc, dès le premier bolus de RTPA. En plus, je défie quiconque qui peut thromboliser donc, ce patient. Je pense que le risque hémorragique là, donc, il est vraiment énorme. Il faut vraiment savoir mesurer le risque donc, de la thrombolyse. D'autres situations, donc en cas d'occlusion artérielle proximale, là on est presque sûr que la thrombolyse ne marchera pas, on n'aura que ces effets indésirables. Donc on a fait le diagnostic différentiel, on a donc aisément fait le diagnostic positif, on a eu des alertes par rapport aux différents pièges, mais l'IRM, donc grâce à cet examen, on peut avoir même le diagnostic étiologique. Donc là, c'est évident que c'est d'origine cardiaque, c'est bilatéral, sus et sous-tentoriel. La dissection, on peut l'avoir facilement. Donc tout ça, c'était par rapport aux informations fournies par le scanner et l'IRM. Donc passons au coût. Donc nous sommes en Tunisie, on a une crise. Donc peut-être que donc les autorités de santé seront plutôt penchées vers le scanner. L'IRM, c'est quand même assez cher pour nous. Mais il faut savoir que si on rate la thrombolyse ou on ne la fait pas, on va garder un handicap, on peut aggraver un handicap, on peut perdre un patient, et là, on va perdre ce qu'on a cru avoir économisé. Ensuite, pour la rapidité de l'examen, donc on dit que scanner, c'est un passage très rapide, time is brain, donc il faut vraiment faire le plus rapidement possible, mais il faut savoir que c'est pas aussi lent l'IRM, donc c'est inférieur à 10 minutes, et pour faire la thrombolyse, il faut faire les prélèvements sanguins, il faut les amener au laboratoire, attendre le résultat. On ne va pas thromboliser sans bilan biologique. Et je pense qu'en 10 minutes, on aura 10 minutes, c'est le minimum pour avoir le résultat de ces bilans. Donc on n'est pas vraiment en train de perdre du temps. Bon, reste la disponibilité qui était un point fort de Fawzi. Mais je dis bien que avec tout ce qu'on a vu, tous les avantages et de la sécurité, donc le fait que l'IRM est anodine, qu'elle nous met vraiment dans le confort, et ben, il faut vraiment batailler pour avoir cet appareil disponible. En plus, la thrombolyse ne se fait pas en ambulatoire, ne se fait pas dans les dispensaires, elle se fait dans des hôpitaux et généralement dans des unités neurovasculaires. Et je pense que une unité neurovasculaire ne peut pas être montée dans un hôpital sans IRM. Donc la disponibilité, là la thrombolyse, on n'est pas en train de la faire au Sahara. Donc en plus il a encore parlé de l'evidence-based medicine, mais IRM contre scanner, il ne vous a montré que les études qui plaident en faveur du scanner. Il y a plein d'études qui sont plutôt en faveur de l'IRM. Donc là, l'IRM, elle diminue les complications hémorragiques, elle améliore le pronostic vital. Donc là également, donc c'est noir sur blanc, MRI is better than CT. Donc moi également, tu aimes l'évidence-based medicine, moi je l'adore. Donc pour finir, en fait, l'IRM, je dirais vraiment qu'elle est meilleure parce que elle nous donne des conditions préalables pour la réussite de la thrombolyse. Il ne suffit pas de thromboliser, il faut sauver ce patient, il faut donc qu'il se met sur pied. Elle permet un diagnostic positif et précoce, elle peut éliminer une hémorragie,
Donc, elle nous indique une stratégie thérapeutique, elle nous ouvre des portes, donc en montrant la zone de pénombre. Chacune de ces séquences offre un avantage. En plus, je le redis, c'est pas une perte de temps, c'est un examen qui est relativement rapide. Donc, votez IRM et avant de voter,